Bonjour à tous, c'est Ark et bienvenue dans un nouvel épisode de Jouons à Metal Gear Solid sur PlayStation. La dernière fois, on s'est arrêté juste à la fin du hangar de tank, et vous remarquerez qu'il manque un tank. Il y en avait deux avant, maintenant il n'y en a plus qu'un. Je vais juste changer mes armes, je vais prendre ça comme silencieux au cas où. Donc ici c'est la fameuse salle où Meryl nous a dit qu'il y avait des lasers infrarouges. Juste prendre une ration si j'en ai. Non, j'ai pas de ration. Ok. Donc on va s'équiper de nos cigarettes. Et vous voyez que depuis que j'ai équipé mes cigarettes, on voit des petits lasers rouges qui passent en haut et en bas. Là. Selon les cigarettes, c'est trop pourri. Et ça nous fait perdre de la vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une lunette thermique. Et vous voyez que maintenant, on voit tous les lasers parfaitement bien. Donc maintenant, il suffit juste de passer entre les lasers en faisant gaffe de pas rentrer dedans. Faut se gaffer parce que c'est super dur à voir quel laser on évite ou bien à quelle hauteur ils sont. Ok, alors je pense que je peux passer. Ok, celui-là c'est celui qui va lentement. Ou bien non, c'est le dernier celui qui va lentement. Ok, voilà. Et je peux rapidement, c'est voilà. Donc maintenant, normalement, je peux ouvrir avec ma carte niveau 2. Ne me donnez pas pourquoi la porte devant est niveau 5 et celle derrière est niveau 2. C'est pas logique, mais bon, c'est comme ça. Et cinématique, pour changer. Ah non, pas tout de suite. Alors ici, le détecteur de mines va en fait nous dire où sont les mines. Donc ici on voit, enfin non on voit pas, mais sur le radar on voit qu'il y a des petits cônes orange. Des points rouges avec un champ de vision orange-jaune, donc ça c'est les mines. Si on rentre dans le champ de vision jaune, la mine explose. Mais on va utiliser encore une fois les lunettes thermiques, et là on voit les claymores, les mines s'appellent des claymores donc. De toute façon je pense bien parce que la plupart des gens jouent à Call of Duty donc ils savent que c'est des claymores. Snake, fais attention, cet endroit est bourré de claymores. Utilise ton détecteur de mine. Qui es-tu? Appelle-moi Deep Throat. Deep Throat. Comme le type du Watergate? T'inquiète pas pour mon nom. Ceci n'est pas une transmission en salve. T'es dans les parages? Écoute-moi, tu as un tank M1 qui t'attend à 12 heures. Qui es-tu? Un admirateur. Donc voilà, ça c'est encore une référence à Metal Gear 2 Solid Snake qui a été sorti sur la MSX2 au Japon uniquement. Il y a beaucoup d'éléments de l'histoire de... Enfin pas de l'histoire mais d'éléments de gameplay de Metal Gear 2 Solid Snake qui ont été repris dans celui-là. Dans Metal Gear 2 Solid Snake il y a aussi un admirateur... Oh merde, je dois recouper cette partie là. Il y a aussi un admirateur qui nous appelle pour nous dire qu'on rentre dans un champ bourré de mines, de claymores. Il y a tout plein de petits clins d'œil comme ça aux autres Metal Gear, enfin surtout Metal Gear 2 Solid Snake. Donc ça c'est des rations, je vais pouvoir utiliser une, puisque je me suis débrouillé horriblement mal sur l'autre. Enfin sur l'autre, sur le hangar. Et j'ai presque plus de munitions de SOCOM. Donc voilà, j'ai récupéré des claymores. Ah, par contre je sais plus si on peut utiliser les claymores contre le boss qui va venir. On va juste regarder si... Il y a d'autres claymores, non, il n'y en a pas. Je sais que sur la version GameCube, si on utilise des claymores sur le tank, ça lui pète les chenilles. Et après, il bouge plus. Voilà, le territoire de Raven. Pas de serpent en Alaska. Je ne te laisserai pas passer. Envoie-lui un message. Tout juste. Ta place est au sol. C'est ça. Rampe sur le sol, comme le serpent que tu es. Allez, bats-toi. Allez, bats-toi. Super convaincant le machin. Donc, pour ce boss, il faut utiliser des grenades qu'il faut tirer dans le cockpit du truc. Mais pour ça, pour éviter qu'il utilise son canon, ses obus de tank, il faut tirer une chaff grenade pour brouiller ses équipements de radar dans le tank. Explose. Merci. Et ensuite, il faut foncer vers lui. Voilà. Alors, juste me cacher. Oh mon dieu, il me tire dessus. Donc normalement, si on est assez près, il tire plus avec ses obus de tank parce qu'il peut pas.
Parce que sinon, parce que, voilà, c'est logique, un tank, ça peut pas se tirer juste devant lui. Oh, fuck! Donc maintenant, il faut que je tire des grenades dans le cockpit avec le gunner. Normalement, si je tire sur le cockpit, mais que ça rentre pas dans le... Enfin, si je tire sur la partie supérieure du tank, mais ça rentre pas dans le cockpit, ça lui fait perdre de la vie aussi, mais beaucoup moins que si j'avais tiré directement dans le cockpit. Donc vous voyez que le tank bouge beaucoup, donc je sais pas si ça marche le truc des Claymore, mais je vais essayer. Visiblement pas. Ah oui, 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 ça fonctionne, j'ai rien dit. Ça fonctionne, il reste immobilisé. Remonte, please. Il reste immobilisé. Mais il continue quand même de bouger, donc je pense que je dois faire ça pour les 2 chenilles. Par contre, je vais m'équiper juste de mes lunettes thermiques. Désolé, c'est... Ah ouais, non, je vais équiper de mon détecteur de mine, ça vous fera moins chier. Non. Ouais, donc je m'équipe de mon détecteur de mine parce que sinon... Parce que je peux rentrer dans mes propres Claymore et puis me tuer, donc... Merde, comment je tire une grenade? Voilà, et une dans le cockpit. Ah non, juste pas. Bon, ça lui fait quand même perdre la moitié de sa vie, hein. Et on va prendre un peu d'avance, on va tirer une deuxième. Vas-y. Oh merde, elle est tombée à côté. Comme c'est trop cheaté. Oh! Excusez-moi, je vais juste me réfugier. Oh merde. Vite, 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 explose, explose, explose. Sinon il va me tirer dessus. Oh! Faut que j'aille chercher une ration avant que je meure. Oh putain, c'est ouf. Ok, ration. Ration, ration, ration. On va utiliser. Donc normalement il y a 2 gunners. Enfin 2... Oh merde, 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 merde. Bon bah voilà, comment gaspiller une... Voilà, maintenant il va sortir du tank pour se foutre de notre gueule. Connard de merde. J'aurais dû faire gaffe. Bon bah c'est une ration de gaspiller. Voilà. Normalement il devrait y en avoir d'autres. Ouf. Faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'il y a des caméras de surveillance après, mais je sais pas s'il y en a pendant la bataille. Ok. Désolé si je me foire un peu, j'ai plus l'habitude du jeu. Normalement je joue pas aussi mal. Oh mon dieu. C'était soit j'essayais de changer de côté, soit je me ramassais ma Claymore. C'était pas une bonne idée d'essayer Claymore comme ça. Game over. Ok, donc on recommence là. Je vais couper jusqu'à ce qu'on retourne au boss. À toutes. Voilà, on est de retour. Donc même tactique, hein. Tirer une chaff grenade, puis ensuite on va lui foncer dedans. On va lui rentrer dans le lard. Juste utiliser le Claymore devant, avant. Donc vous remarquerez... Oh merde. Désolé, j'ai le pop-up de mon antivirus qui a essayé de dire bonjour. C'est pour ça que je me suis arrêté pendant quelques secondes. Donc la même tactique. Je vais lui foncer dessus avec mes Claymore pour l'immobiliser. Par contre, il faut que je fasse gaffe à pas rester trop près. Voilà. Donc vraiment une seule Claymore suffit. Je sais que dans la version GameCube, il en faut au moins 2 ou 3 par chenille. Là, une seule suffit. Donc, on peut aussi utiliser des stun grenades pour le boss, mais comme j'ai plus de grenades, je vais utiliser ça. Merde, j'ai raté mon tir déjà. Donc vous remarquerez que j'ai pas utilisé la ration tout de suite, je l'ai gardé sur moi. Merde, voilà. Bah, vous avez vu ce que ça fait, hein. Les rations s'utilisent automatiquement quand on les a équipées. Donc si on perd trop de vie et qu'on a une ration équipée, ça, bah, comme je viens de dire, ça s'utilise automatiquement. Alors attendez. Allez, vas-y. Ah oui, c'est vrai. On peut aussi garder les grenades dans notre main et les tirer à la dernière minute. Il n'y a pas de réagir le bon monsieur. Allez, vas-y, dans le cockpit. Merde. Oh, oh. Vas-y, explose, explose. Ah. J'appelle ça du cheat. Allez. Go, 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 go. Merci. Oh mon dieu. Voilà, on va s'équiper de la ration comme avant.
Au pire, j'utilise des chaff grenades quand j'aurai plus de grenades à récupérer. Ah. Prends-toi ça. Merde, raté. Voilà, ça c'est bon. Droit dans le cockpit. Hein? Il n'y en a qu'un seul? D'accord, en fait c'est sur l'épisode GameCube qu'il y en a deux. Alors excusez-moi, je me suis trompé. Mais sur l'épisode GameCube, il est bien plus dur ce boss. Il lui faut au moins 5 ou 6 grenades pour qu'un seul gunner meure. Sauf si on tire dans le cockpit. Et il y en a deux de gunners. Alors patron, j'espère que t'es content. Il a la carte. On va s'amuser un peu plus avec lui. Je te conseille de ne pas le sous-estimer. Alors, tu en as pensé quoi? Il est comme tu l'as décrit. En action, on dirait qu'il est possédé. Un peu comme toi. Je n'en attendais pas moins. Tu vois, je te l'avais dit, mais je le tuerai. Alors quoi, général Ivan? Plus de main et plus de dignité non plus? Fais gaffe à toi, chaman! Dans la langue Sioux. Sioux signifie serpent. C'est un animal que l'on se doit de craindre. Snake est à moi maintenant. Quand je le reverrai, je m'occuperai de son cas. Non, ne le tue pas encore. Nous nous retrouverons, lui et moi, en combat. Toujours la même prédiction? Oui, le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. Enfin, une cinématique pas trop longue. Voilà, nous voilà donc dans le centre de stockage de ogives nucléaires. Et j'ai maintenant la possibilité d'avoir 3 rations. Et mon stock de munitions a été aussi augmenté. Enfin, mon stock maximal. Donc on va prendre cette ration là. Et non, on peut regarder... Merci, tourne-toi. Non, on peut regarder par la fenêtre ici. Voilà, donc ça ressemble à ça. Même si je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble, vu que vous avez déjà tous joué au jeu. Si vous n'avez pas joué à ce jeu, eh ben on peut plus rien pour vous. Non, je plaisante, hein. Je sais qu'il y a des plus jeunes qui regardent mes vidéos, donc c'était pas forcément assez grand pour connaître l'existence de ce jeu quand il est sorti. Donc normalement, si je rentre, je vais recevoir un appel très sympa. Oh merde! Voilà, je reçois un appel très sympa. Fais vraiment gaffe. Surtout, n'utilise pas d'armes dans ce coin. J'ai déjà programmé les nanomachines. Il ne pourra pas s'en servir. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Avez-vous oublié? C'est ici qu'ils gardent les ogives nucléaires. Vous les voyez? Oui. Il y a plein de boîtes en pays. Il y a plein de boîtes en pays. Il y a plein de boîtes en pays ici. Elles sont toutes remplies d'ogives? Ok, le bug. Oui. Ce sont des têtes nucléaires en pièces détachées. Et il les laisse comme ça. C'est bien ce que disait le président Baker. Sacrée négligence. Un budget minable, c'est tout. Ils montrent leurs jolis minois aux médias, mais la réalité est tout autre. Nastacha en connaît plus que moi sur le sujet. Tu peux appeler Nastacha sur la fréquence 141-52. Toutes ces ogives n'ont plus leur détonateur. Le mécanisme a été enlevé, donc aucune crainte d'explosion. Mais si les ogives sont endommagées, elles pourraient lâcher du plutonium, et là, bonjour les dégâts. Snake, n'ouvre pas le feu à cet étage. Juste me cacher. Désolé pour tous les bugs, c'est parce que je joue sur émulateur, puis les jeux sur émulateur ne sont pas forcément sans bug. Donc c'était vachement bugué sur cet appel codec. Surtout le petit bip à la fin qui m'a cassé les oreilles. Donc si je rentre dans le stock des ogives, blip, no use, je peux pas utiliser. Dans la version GameCube, on peut utiliser... Oula... La version GameCube, on peut utiliser les armes seulement qui ne sont pas... Bon, attendez 2 secondes. Je reviens tout de suite. Ouais, excusez-moi, j'ai dû relancer l'émulateur, il y a des petits bugs de ralentissement. Donc, dans la version GameCube, vous utilisez les armes seulement qui sont en bleu, c'est-à-dire les armes qui ne tuent pas, les armes qui assomment, entre guillemets. Donc là, on peut utiliser aucune arme à part la Chef Grenade pour les mitrailleuses. Et je trouve ça un peu con, en fait, parce que les ennemis, eux, ils se gênent pas d'utiliser leurs armes. Donc, en fait, si on se fait repérer, puis que... voilà, donc... Si on se fait repérer, de toute façon, il y a des coups de feu qui vont être tirés, donc c'est pas très utile d'empêcher d'utiliser des armes dans ce coin.
Si vous vous demandez pourquoi j'étais en train de ramper, c'est parce que le sol qui est juste là fait du bruit si on marche dessus, donc j'ai pas envie d'alerter les ennemis. Et normalement, si je me dépêche... Ouh mon dieu! Allez, viens. C'est bon, il se tourne de l'autre côté. Je déteste cette partie-là parce que quand j'étais jeune, je me faisais toujours avoir. Et je me faisais toujours... Parce que si on se fait repérer dans cette zone-là, non seulement la porte où on est entré se ferme, donc on peut plus ressortir, les ascenseurs ne marchent pas quand on est repéré, et il y a du gaz. Et il n'y a pas beaucoup de cachettes dans cet endroit, donc en fait si vous faites repérer, vous êtes pratiquement sûr d'être foutu. Donc on va juste descendre au B2. Donc maintenant on est ouais, comme je dis, dans les centres de stockage des ogives. On va aller au B2, et là on est dans le laboratoire. Puis si on regarde à droite, si on se colle ici contre le mur, il y a Al Emmerich. Et ici vous voyez une autre zone remplie de gaz. D'ailleurs si on regarde normalement la pancarte c'est marqué Danger Man. Et non en fait j'arrive pas à lire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on va s'arrêter là pour la partie 5. Je vous dis à bientôt dans la partie 6 pour aller sauver Al Emmerich dans la zone remplie de gaz. Au revoir, salut à tous.